What we want? Africa Free Geoengineering. Africa Free All Climate Fast Solution. 3 jours ont suffi, soit du 25 au 27 juin 2025, pour ces délégués venus de l'Afrique et de l'Amérique pour aboutir à une déclaration commune contre les méga-barrages et sur la lutte contre la crise climatique à l'issue de la première édition du Forum continental africain sur les méga-barrages et la crise climatique. Conscients du fait que l'Afrique contribue le moins possible au réchauffement climatique, les participants ont souligné la nécessité de garder cette position et d'éviter l'érection des mégas qui, non seulement a des impacts négatifs sur l'environnement, mais aussi privent les communautés locales et peuples autochtones de leurs droits les plus élémentaires. Emmanuel Moussouyu, secrétaire exécutif de la CORAP qui a organisé ces assises, s'est dit très heureux d'avoir atteint les objectifs du forum. Très heureux de voir les Africains se réunir, discuter, se mettre d'accord et construire l'avenir. C'est très rare de voir des acteurs de la société civile se retrouver, se mettre d'accord aussi facilement et de prendre position sur un certain nombre de questions. Mais ici, nous avons vu que nous avons passé 3 journées de discussions très enrichissantes. Et donc, ces discussions sont parties d'abord du contexte de l'accès à l'énergie en RDC. On est passé par les témoignages, n'est-ce pas, des communautés qui sont impactées par les projets des barrages. Ils viennent de partout, n'est-ce pas, du Cameroun, de la Namibie, Mozambique, de la Côte d'Ivoire, du Niger et de bien plusieurs autres pays. Et sans oublier ces communautés qui sont venues, n'est-ce pas, de lieux comme Inga, où il y a le plus grand barrage du monde, en préparation, des lieux comme Boussanga, où on a construit un barrage pour desservir les miniers qui ont besoin de l'énergie, et bien d'autres. Alors, c'est parti de là pour ensuite mettre l'accent sur le rôle de la femme, n'est-ce pas, dans ce contexte des impacts environnementaux, des impacts liés au barrage, de la crise climatique. Et on a compris que la femme a une place assez importante, qu'il faut construire davantage et il faut la renforcer pour que son rôle soit joué pleinement. Nous avons, au-delà de tout ça, discuté, n'est-ce pas, de toute la problématique liée au barrage Grand Inga, qui est le plus grand barrage. Et pourquoi nous sommes heureux, justement, parce qu'à la fin, tous les acteurs se sont mis d'accord de mettre en place un mouvement africain pour lutter pour le respect des droits des communautés locales face aux projets énergétiques, aux grands projets énergétiques en Afrique. Donc ce mouvement se veut un mouvement assez fort qui va lutter contre toutes les fausses solutions, notamment face à l'électrification ou aux besoins énergétiques. Et donc ce mouvement va davantage travailler pour arriver à faire en sorte que la communauté se retrouve à la table des discussions, décider de son avenir et décider de ce qui est mieux pour elle par rapport à l'avenir. À l'issue de ces assises de 3 jours, les participants ont exigé à travers leur déclaration aux gouvernements africains de développer des visions de développement socio-économique et environnemental qui répondent aux besoins des populations locales et non des politiques ou multinationales. D'assurer la participation pleine et entière des populations, c'est-à-dire impliquer les communautés locales et la société civile à toutes les étapes des projets énergétiques. Garantir la transparence et la reddition des comptes, rendre accessibles toutes les informations relatives au projet en termes de financement, endettement, financière constitue une autre exigence de la société civile et des communautés locales et peuples autochtones qui ont pris part à cette première édition du Forum continental africain sur les méga-barrages, pari gagné donc pour la CORAP.